Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui nous passionne, Isabelle et moi. Donc, l'écologie humaine et la fertilité. Je verrai 4 points et ensuite je passerai la parole à mon épouse. Les 4 points que je traiterai, tout d'abord, le cycle féminin est au centre de la fertilité humaine, comme on vient de le voir. Je serai bref. La femme vit des saisons dans son cycle. Je serai plus long sur la question des saisons. La troisième chose, c'est le cycle féminin et la masculinité. En tant qu'homme, je suis très intéressé. Et conjuguer écologie humaine et modernité, c'est le pari actuel que nous avons à réussir. Donc le cycle féminin est au centre de la fertilité humaine, bien évidemment. Et dans chacune de ces cellules, la femme est femme, quelles que soient ses hormones, cependant. C'est-à-dire que la femme est femme même lorsqu'elle n'a pas de cycle, même lorsqu'elle prend un contraceptif. Elle reste femme et l'homme reste homme, homme XY, femme XX. Chacune de nos cellules sont sexuées. Cependant, c'est le cycle de la femme qui permet de transmettre la vie. Dans le cycle, il y a 3 temps. Un temps de latence, un temps de fertilité, qui est le temps où les spermatozoïdes peuvent rencontrer l'ovule, et un temps fait pour l'enfant, le 3e temps, le temps où l'enfant peut s'installer dans l'utérus. Donc 3 temps dans le cycle. On dit qu'un couple utilise les méthodes naturelles s'il vit ses unions intimes en dehors de la période fertile, lorsqu'il ne souhaite pas concevoir. En somme, il adapte son comportement à son projet. Il adapte son comportement et donc, en fait, il suit tout simplement l'écologie humaine. Le couple utilise les méthodes naturelles, eh bien, à ce moment-là, il accepte que ce soit le corps qui donne les temps de la vie intime, et ça, c'est difficile. C'est-à-dire, alors même que c'est nous qui décidons à quel moment nous allumons notre ordinateur, c'est nous qui décidons à quel moment nous allons partir au travail, ça c'est déjà un petit peu une contrainte, mais nous décidons beaucoup de choses. Pour le cycle, le couple qui décide d'utiliser les méthodes naturelles accepte de se mettre dans une situation de disponibilité, c'est-à-dire de vulnérabilité. Le couple qui accepte de choisir les méthodes naturelles a fait un choix d'accueillir la nature. De la même manière que la personne qui aime la nature, l'environnement, va accueillir les saisons et va faire au mieux sa culture pour que les légumes ou les fleurs soient belles, mais en accueillant joyeusement cette vulnérabilité. Nous avons la même attitude lorsque nous choisissons de vivre l'écologie humaine du cycle. Et c'est un point très important. La suppression du cycle féminin par la contraception n'enlève pas la féminité, et ça c'est heureux. C'est-à-dire que la femme va rester femme, mais elle est malheureusement privée des saisons du corps, et cela est bien ennuyeux. En effet, la femme vit des saisons dans son cycle, comme on a commencé à le sentir lorsqu'on voyait les hormones naturelles, les hormones sous pilule dans la présentation précédente. On voit qu'une femme qui n'est pas sous contraceptif a des saisons hormonales, ce que n'a malheureusement pas une personne sous contraceptif. Quelques faits scientifiques. Tout d'abord, il y a 3 climats hormonaux distincts au cours du cycle. Il y a un premier climat qui est quasiment de repos hormonal, qui commence avec les règles, et il y a un temps qu'on appelle de latence, qui est l'hiver du cycle, une sorte de repos apparent. Tout se prépare en fait, mais sans que la femme soit baignée d'hormones. Puis il y a un temps de féminité, en fait, le temps d'estrogène, on nous a parlé des estrogènes, c'est le temps de développement de la féminité. Et il y a un temps de maternité, c'est le 3e temps du cycle. Chaque cycle, la femme vit ces 3 temps, un temps de repos hormonal, un temps où sa féminité est comme mise en fleur, et un temps où sa maternité lui est rappelée. C'est très important car dans tous les êtres humains, les hormones portent à leur meilleur les potentiels vitaux. Imaginons un homme sans testostérone. Imaginez-vous à peu près l'hiver que ce serait. Eh bien, c'est cet hiver que nous proposons aux femmes avec la contraception. Sans ces hormones, la femme reste féminine. Elle est très belle, elle sera sans doute une très bonne mère, mais malheureusement, elle ne bénéficie plus de toute l'aide que le corps peut offrir pour développer ses potentialités. Elle vit grâce
à sa nature de femme, mais elle n'est plus aidée à le faire, un peu comme l'homme ne serait plus aidé à bâtir, à construire, à rechercher, à investiguer, s'il n'avait pas la testostérone. Alors qu'en est-il pour l'homme, lui, maintenant? C'est-à-dire que nous voyons que la femme est obligée de faire malgré cela. Elle vit sa féminité malgré ce manque d'aide. Eh bien, qu'en est-il pour l'homme? Eh bien, le cycle féminin a une tâche très importante dans la pédagogie de la relation. En effet, les règles invitent l'homme à l'admiration du potentiel féminin, à transmettre la vie, et à l'empathie, une délicate attention. Les règles invitent l'homme à une délicate attention pour quelque chose qui est pour lui mystérieux. Ensuite, la période fertile invite l'homme à une certaine retenue devant la féminité qui est en fleur et qui n'est pas à prendre mais à aimer et protéger. Donc la période fertile est un temps où l'homme peut apprendre à s'émerveiller devant cette féminité et à apprendre cette retenue nécessaire devant la beauté. Et la période lutéale, donc la période qui est à chaque cycle est le temps maternel, invite à l'admiration de la femme qui peut être mère. Et pour nous, garçons, hommes, cela nous renvoie à notre mère, c'est-à-dire cette admiration face à la mère, à la femme. Donc, il s'agit de beauté et de vulnérabilité. La beauté et la vulnérabilité, ce sont deux choses que l'écologie nous donne pour donner envie de prendre soin. Je prends soin de mes fleurs parce qu'elles sont belles et vulnérables. Et je ne prendrais pas soin des roses s'ils étaient en plastique. D'ailleurs, très peu d'entre nous cultivent des roses en plastique. C'est-à-dire, malgré que ce soit difficile, nous préférons les roses naturelles. Elles nécessitent des soins. Écoutons Le Petit Prince. On aime ce dont on doit prendre soin. Et pour l'homme, donc, cette beauté et cette vulnérabilité nous donnent envie de prendre soin, d'être délicat. Ce qui est tout à fait nécessaire pour que l'écologie humaine se développe. En effet, donc la beauté met en nous biologiquement en action tout le processus face à l'émerveillement, qui est un processus qui ne met pas en éveil qu'une ou deux hormones, mais tout un bouquet d'hormones. Et l'empathie. Il est extraordinaire de constater que maintenant, nous connaissons les processus de l'empathie dans le cerveau humain. Il y a environ 40 zones dans le cerveau humain, 40 zones, je vous en ai mis quelques-unes ici, qui ont des récepteurs hormonaux aux 4 hormones dont je vous parle ici, qui sont les hormones pour lesquelles hommes et femmes, nous n'avons pas les mêmes récepteurs, mais qui, chez l'homme et la femme, vont mettre en éveil l'empathie, la fertilité, mais modulent aussi le sommeil et la nutrition. Toutes ces zones qui touchent à l'amour, en fait, la délicatesse, sont très reliées à l'alimentation, très liées au sommeil. Toutes ces choses-là sont pleines, comme, si vous voulez, tout est uni, comme le miel et le pain dans le pain d'épices. Donc, quand on attaque une de ces hormones, malheureusement, tout l'édifice est fragilisé. Donc, pour travailler l'écologie humaine, les biologistes sont actuellement très très intéressés par ce flot d'hormones, au point qu'il y a une revue, tout à l'heure j'ai vu que c'était un des articles cités par l'oratrice précédente, une des revues qui est totalement dédiée à cela, Hormones and Behavior. Les hormones et notre attitude humaine, c'est vrai aussi chez l'animal, mais c'est tellement encore plus vrai chez l'homme, sont liés. Donc toucher à nos hormones, c'est toucher à nous. Or, il va bien falloir conjuguer écologie humaine et modernité. On ne peut pas dire « autrefois c'était bien », ce ne serait pas juste. L'homme, donc, il s'agit d'une dynamique de croissance. Veiller à ce que l'homme apprenne à se protéger contre le risque de prendre, de consommer la beauté. Et le respect du cycle féminin garde cette délicatesse et cette beauté, cette pureté à la femme,
qui aide l'homme à éviter à la consommer. La femme n'est plus une concurrente, alors qu'elle le devient si elle est dans une situation de force et de pouvoir. Elle perd cette attitude, elle retrouve la position grâce à sa beauté, qui fait que l'homme va éviter de voir la femme comme une concurrente, et parce que la femme a des potentiels de vie tout à la fois sociaux, mais aussi familiaux et de vie tout à fait particulières, avec ces deux dimensions de féminité et de maternité, à aimer, à protéger. Et ainsi, les ondes féminines, les cycles féminins, et au contraire la stabilité masculine, sont tout à fait complémentaires dans l'écologie humaine, comme on le retrouve dans d'autres espèces. Il y a toujours la complémentarité entre les cycles et la stabilité, complémentarité tout à fait nécessaire. Les femmes ont développé 1001 de leurs capacités au sein de la société au cours des 20 dernières années. Mais peu de femmes ont encore des cycles féminins. Elles en sont privées par la contraception. Elles restent pleinement femmes, mais ne sont tout simplement plus aidées à l'être. Et le monde masculin, lui, n'est plus aidé à apprendre à la protéger, et on entre dans une guerre des sexes. Alors même que normalement, c'est l'émerveillement et la vulnérabilité qui éduquent l'homme au respect. L'écologie humaine, vous voyez, c'est assez simple, on peut le résumer de cette manière-là. La vie peut être merveilleuse si on s'en occupe, mais elle est vulnérable. Nous pouvons lui nuire, mais nous avons la responsabilité de la protéger et de la promouvoir. Pour cela, il y a des règles à suivre, comme en écologie environnementale. C'est-à-dire que tout ce qui a été découvert au cours des 20 dernières années sur l'écologie environnementale nous éclaire actuellement sur l'écologie humaine et s'applique à l'écologie humaine. En fait, dans l'espèce humaine, nous sommes les uns pour les autres. Il a été montré récemment biologiquement que les grands-mères, la longue période de survie après la ménopause, a été mis au point par la sélection des espèces pour permettre la longue enfance des enfants. Et ceci explique pourquoi, quand un enfant voit une vieille personne, il s'émerveille, et quand une vieille personne voit un enfant, il s'émerveille. C'est tout simplement une nécessité de survie pour que les enfants aient une longue enfance. Ça a été mis au point progressivement dans les derniers chaînons de l'évolution des espèces. Et nous devenons l'un par l'autre, et la vulnérabilité est à protéger, car elle est au cœur même de la vie. Il s'agit donc de conjuguer la modernité, c'est-à-dire l'enrichissement de la société par la co-responsabilité masculine et féminine, qui est une très grande richesse de notre période de vie, mais à l'écologie humaine, où masculinité et féminité développent le complémentarité, parce que sinon on tombe tout simplement dans la guerre des sexes. Et pour cela, il est absolument clé de promouvoir le cycle féminin comme un trésor de l'humanité, parce que c'en est tout simplement le point de départ. Je vous remercie. Nous allons voir maintenant quelques points concrets. Deux en particulier. Oui, elles sont possibles, les méthodes naturelles de régulation des descentes sont possibles. Oui, elles sont possibles parce qu'elles s'enseignent. Et nous terminerons en discutant sur quel pourrait être l'apport de l'Europe. Oui, elles sont possibles. Elles reposent sur l'observation de signes cliniques faciles à observer que toute femme peut apprendre. Ce sont des signes cliniques, observables, quantifiables. Ce ne sont pas des signes subjectifs, comme la douleur ou la sensation. On peut dire que leur observation est simple. Les méthodes naturelles sont inculturées. Il est remarquable que dans tous les pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, elles peuvent être enseignées. Chaque pays a mis en œuvre une pédagogie adaptée avec un matériel pédagogique adapté lui aussi. Actuellement, les dossiers sont informatisés avec des sites et des applications, ce qui rend la collecte de données plus fiable et la recherche et le suivi des couples plus efficients. En Europe, on répertorie 33 associations qui promeuvent l'écologie humaine, une écologie
en matière de régulation des naissances et elles sont réparties dans 22 pays. Et au sein de ces associations, des travaux de recherche ont été effectués sur leur fiabilité et ces associations travaillent aussi sur le plan pédagogique pour que les couples les utilisent avec bonheur et puissent concevoir leurs enfants quand ils le souhaitent. Ces associations se retrouvent en congrès pour échanger et pour assurer leur formation continue. Ainsi, le projet FEDRA a été un travail commun réalisé par les associations européennes. Il vise à améliorer la qualité du travail sur le terrain, la qualité des programmes et la qualité du matériel pédagogique. Alors, les méthodes naturelles, elles ne se prescrivent pas, elles s'enseignent. De la même manière que l'hypercholestérolémie, le tabagisme, les troubles du sommeil ou le diabète peuvent être traités par une éducation et non pas par une médication, la planification familiale naturelle ne se prescrit pas, elle s'enseigne. Elle repose sur une éducation à la connaissance de la fertilité du couple. Il s'agit d'enseigner comment reconnaître la fenêtre de fertilité du cycle féminin et comment adapter son comportement à son projet. Pour une planète plus propre, nous avons appris à trier nos déchets ou à réduire notre consommation d'eau ou d'électricité. Là, il s'agit d'apprendre à respecter la fertilité du couple, d'apprendre à adapter son comportement pour ne pas modifier la fertilité. La contraception, c'est je modifie l'autre pour ne pas avoir à modifier mon comportement. Les méthodes naturelles, c'est exactement l'inverse. C'est je modifie mon comportement pour ne pas avoir à demander à l'autre de se modifier pour moi. Il s'agit donc de promouvoir une écologie humaine là. Voilà, alors, en quoi l'Europe peut être une chance? Eh bien, l'écologie environnementale est de première importance. Nous le savons tous. L'écologie humaine également, mais elle est moins avancée. Elle est moins avancée que l'écologie environnementale. L'une et l'autre ont besoin de s'allier pour une écologie intégrale. Nous connaissons les risques environnementaux d'une proposition de régulation des naissances basée sur la chimie seulement. C'est ce qu'ont dit les deux orateurs précédents. Les risques pour l'écologie humaine existent également. Les méthodes naturelles sont à la croisée des chemins entre écologie humaine et écologie environnementale. Les associations ont préparé le terrain. Elles ont choisi les meilleures méthodes et mis au point de bonnes pédagogies. Maintenant, il est temps de leur faire une place dans les propositions qui sont faites dans les écoles, les services de santé et les médias. En effet, l'OMS a été affirmative sur ce point. Toutes les méthodes fiables doivent être proposées aux couples. L'urgence d'un travail en faveur d'une écologie intégrale fait placer cette question en haut de la liste des priorités. C'est le moment de faire connaître aux députés européens cette urgence de l'écologie. Je vous remercie.